Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola Moto Edge 40 Neo. Alors quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre après ma vidéo de déballage que ça y est, chez Motorola, ils ont enlevé le Moto qui ne servait à rien. Donc c'est plus le Motorola Moto 40, Edge 40, c'est juste Motorola Edge 40 Neo. Alors ce smartphone, évidemment, je l'ai déballé avec vous sur la chaîne il y a quelques jours. Je m'en suis servi un maximum depuis. Et j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. Donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc utilisé le Motorola 40 Edge 40 Neo. J'ai du mal avec les noms chez Motorola. Edge, c'est cette gamme. Razer, évidemment, c'est les smartphones qui se replient. Et puis, il y a toute la gamme des G, vous savez. Donc là, on va avoir les G14, G24, G34, G54. Là, on a bien le 40 Neo. C'est un smartphone à 399 €. Alors, comme je le dis souvent, dans ces prix-là, il y a beaucoup de concurrence. Hein, sur du Android, vous avez beaucoup de choix. Là, ça vient de sortir. Hein, c'est sorti il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois. Évidemment, Motorola, vous le savez, mais je le répète à chaque fois pour pas qu'il y ait de mésentendus, c'est pas du tout américain, c'est plus du tout américain. Cette branche smartphone de chez Motorola a été rachetée par Lenovo en 2014, donc maintenant c'est chinois. Faut bien garder ça en tête parce que justement, il y a des petits problèmes qui me font penser à des fabricants chinois. Et on va en parler après. Donc évidemment, ce smartphone m'a accompagné partout depuis quelques jours. Sous la vidéo, je vous partage les photos que j'ai pu prendre avec ce Edge 40 Neo. Évidemment, donc j'ai noté tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a moins plu. Et vous le verrez en fin de vidéo, on va dire que c'est un peu du gâchis. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de dire. Parce que pour vous spoiler la fin de la vidéo, c'est un très bon smartphone, mais il y a quelque chose qui le gâche complètement, à mon humble avis. On va commencer comme d'habitude par le design. Alors c'est vrai que c'est toujours assez subjectif. Mais là, c'est assez consensuel pour le coup, parce qu'il existe d'autres coloris, mais je ne pouvais pas les avoir tout de suite. Il fallait attendre une semaine, plusieurs jours pour les avoir. Donc je l'ai pris en noir. On l'avait bien vu ensemble quand on a déballé le téléphone sur la chaîne. Et en fait, bon, bah, alors d'un côté, c'est très discret. De l'autre côté, c'est très joli. Il y a une coque qui est fournie, donc je sais que tout le monde va mettre la coque, mais l'objet en lui-même, sans la coque, est franchement très joli. On avait eu des problèmes de finition et de fabrication, notamment sur le Razer 40 Ultra que j'ai testé il n'y a pas longtemps, ou le Razer 40 tout court d'ailleurs je crois, avec des problèmes de morceaux qui étaient un peu mal collés, mal assemblés. Là on n'a pas du tout ça, c'est très beau, c'est un très bel objet. Évidemment c'est du tout plastique, mais honnêtement, une fois dans la main, ça fait plutôt premium. Le design, moi, me fait fortement penser à du Honor, ou même au Vivo V29 Lite qu'on a testé il n'y a pas longtemps, avec cet écran un peu incurvé, un peu à l'ancienne. Moi, ça me rappelle toujours mon Huawei Mate 20 Pro que j'ai eu, je crois que c'est en 2018 ou quelque chose comme ça, enfin, même plus longtemps que ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un design voilà, que j'aime bien, mais qui n'est pas très original. Une chose est sûre, c'est que l'objet en lui-même me plaît. Pourquoi? Parce qu'il est léger. On a un smartphone qui est vers les 170 grammes. Donc, c'est léger, donc ça me plaît. On a un très grand écran. On va en parler juste après, l'écran. Et puis, a priori, on a une batterie de 5000 mAh. Alors, ça, j'ai toujours un peu de mal à y croire, mais l'autonomie est pas mauvaise, donc pourquoi pas. Donc voilà, niveau design, niveau objet, pour moi, c'est du tout bon. Donc l'écran, on en parlait, c'est un écran, donc comme il est un peu incurvé, vous savez, il y a les bords qui retombent, c'est très joli, comme le 6 Edge, parce que c'est eux qui avaient inventé ça à l'époque chez Samsung. Donc cet écran, pour moi, il est très bon, c'est un 144 Hz, donc ça c'est cool, et on peut le bloquer en 144 Hz, contrairement aux concurrents, notamment Samsung, qui nous permet juste d'avoir un mode adaptatif. Et donc le Samsung va lui-même augmenter le taux de rafraîchissement. Là, il est bloqué à 144 Hz. Évidemment, on perd un peu d'autonomie, mais pour un geek dans mon genre, c'est très agréable de savoir que l'écran, il est rafraîchi 144 fois par seconde. Je trouve ça génial. Et évidemment, c'est lié aussi aux performances. Et on va enchaîner tout de suite parce que les performances, elles sont très bonnes. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi Motorola a fait ça. En France, on n'a que le modèle 12 Go de RAM. Alors c'est énorme, 12 Go de RAM. Qui peut bien avoir l'utilité de 12 Go de RAM sur un smartphone? Et donc, on est à 399 €. Si j'ai bien compris, le modèle 8 Go de RAM, il est à 349. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis en France. Ils auraient cassé le marché. Ils seraient venus concurrencer des modèles comme le X5 Pro de chez Poco, qui est moins cher. Donc, du coup, on a 12 Go de RAM avec le processeur Dimensity 7030, qui est un très bon processeur milieu de gamme. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça marche bien. Donc, tout ce qui est jeu, ça tourne à merveille. Évidemment, c'est super fluide. Le multitâche, tout ça, aucun problème. L'autonomie, elle est plutôt bonne, comme je le disais. Donc je trouve que le processeur, il gère bien et les performances et l'économie d'énergie. Comme d'habitude, vous pouvez voir les résultats des benchmarks
que j'ai pu faire sur ce Motorola. Je vous mets le lien sous la vidéo pour le tableau de bord, c'est mon avis, c'est cette sorte de feuille Excel dans laquelle j'intègre toutes les données. Donc franchement, très bon, niveau du prix, niveau de ses concurrents, les résultats des benchmarks sont très bons, les performances au quotidien sont très bonnes, c'est un téléphone qui est fluide et qui est très rapide à utiliser, j'ai pas eu de problème de surchauffe, j'ai pas eu de problème de stabilité, donc de ce côté-là, c'est tout bon. Au niveau de la recharge, parce qu'on parlait de la batterie il y a un instant, donc la batterie est annoncée pour 5000 mAh, vu la finesse et la légèreté du téléphone, j'ai du mal à y croire, mais disons, admettons, voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que le chargeur est fourni dans la boîte, et on peut prendre jusqu'à 68 watts en recharge. Ça va super vite, j'ai calculé, enfin j'ai chronométré, en 20 minutes, 50%, donc ça va super vite, et en 40 minutes, 45 minutes, le 0 à 100%, c'est génial, c'est super pratique, j'adore ça. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, soi-disant ça abîme les batteries elles vont durer moins longtemps. Bon, alors je sais pas pourquoi vous voulez tous garder votre smartphone pendant 10 ans. Bon, personnellement, moi je ne les garde pas longtemps, mais je pense que quelqu'un de normal va le garder peut-être 2-3 ans. Alors peut-être que si vous chargez moins fort votre téléphone, ça va peut-être moins abîmer la batterie. Puis de toute manière, il y a un mode dans le téléphone où on peut demander à la charger que jusqu'à 80% pour essayer justement de prolonger sa durée de vie. Mais sinon, moi je trouve ça super chouette de le charger si fort, si vite et que le chargeur soit fourni dans la boîte. Et là, pour moi, c'est typiquement chinois parce que tous les constructeurs chinois font ça. Ils fournissent la coque, ils fournissent le chargeur et ça charge fort. Donc pour le coup, là, ils sont typiquement chinois et non pas américains, parce que chez Google, il n'y a pas de charge rapide et ils ne fournissent pas le chargeur. Donc j'aime bien cette philosophie chinoise pour la recharge rapide. Donc comme je disais, la coque, le chargeur sont fournis, ça pour ça c'est très cool. Il y a la certification IP68, donc le téléphone peut être immergé dans l'eau sans subir de dommages. La vitre avant est traitée Gorilla Glass 3, donc ça tombe très bien, ils n'ont pas mis de protection d'écran inutile sur l'écran. Je sais que vous allez tous mettre un verre trempé quand même, mais ça va résister aux rayures si vous ne mettez pas de verre trempé. Et là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on va parler des photos. C'est très important. Et là, il y a deux capteurs, un capteur ultra grand angle et un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé optiquement. C'est le capteur 50 mégapixels qu'on retrouve partout actuellement, sur des OnePlus, sur des Samsung, sur plein de téléphones. C'est un très bon capteur, je crois qu'il est fabriqué par Sony. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Motorola. Les photos selfie sont très bien, les photos avec le capteur principal sont vraiment très bien. Niveau des couleurs, ça tire un peu vers le bleu, mais sinon, la qualité est très bonne. En ce moment, j'ai un iPhone 15 Pro, je peux vous dire que le Motorola, il n'a pas à rougir des photos qu'il prend par rapport à l'iPhone 15 Pro. Certaines photos que j'ai prises étaient meilleures sur le Motorola que sur l'iPhone. Donc franchement, très bonne photo. Donc à 400 €, j'ai envie de dire heureusement. Mais on aurait pu être déçu, et là, c'est pas le cas, ça marche très bien. L'autonomie est plutôt bonne, donc je sais pas s'il y a vraiment 5000 mAh, mais une chose est sûre, c'est qu'il est très facile de tenir une journée sur une charge. Et évidemment, si vous tombez en panne de batterie, comme je le disais tout à l'heure, vous le rechargez un quart d'heure, 20 minutes, vous prenez 50%, quoi demander de plus? Donc l'autonomie, si vraiment vous vous en servez peu, je pense qu'il y a moyen de tenir 2-3 jours sur une charge de batterie. Et si vous achetez le téléphone pour jouer, même si ça me paraît pas être le plus adapté, mais en tout cas, les performances sont là et l'autonomie vous permettra de jouer plusieurs heures sans tomber en panne de batterie. Donc là, pour l'instant, on n'a que du plus. Tout est positif. C'est le lecteur d'empreintes, il est sous l'écran, comme j'aime, il n'est pas sur le côté, sur le bouton. On a un bel écran AMOLED 144 Hz. On a un beau smartphone bien fini, d'un design plutôt élégant, qui est assez léger, etc. Tout est réussi. Donc là, pour l'instant, on frôle la perfection. Sauf que, attendez voir... Là, on passe du côté obscur. On va passer du côté software. Parce qu'évidemment, un smartphone, c'est bien beau d'avoir une fiche technique. Mais si le software faisait pas la différence, les iPhones se seraient jamais vendus. Hein, parce qu'évidemment, la caractéristique technique, le rapport qualité-prix est souvent bien meilleur dans des marques exotiques. Vous avez des Realme, vous avez des Poco, vous avez des téléphones comme ça, même des Doogly, des téléphones chinois qui vont avoir une fiche technique de ouf par rapport au prix auquel il est vendu. Ce qui est le cas de ce Motorola, parce qu'honnêtement, quand j'ai vu la fiche technique, je me suis dit, mais tout est parfait. C'est exactement ce qu'on cherche sur un téléphone vers les 400 €. Super photo, bonne autonomie, super performance, la 5G évidemment, l'écran AMOLED 144 Hz, tout est au rendez-vous, la charge rapide, etc. Mais alors, le software, mon Dieu, la catastrophe, le software. Alors, malheureusement, je suis désolé, je sais qu'il y a des fans Motorola parmi nos abonnés, je sais que vous allez être déçus, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais j'aimerais aimer Motorola, j'aimerais aimer leurs produits. Le Razr 40, le Razr 40 Ultra, il y a des trucs, je me dis, mais comment c'est possible qu'ils aient autant de moyens? J'ai vu l'autre jour, le Grand Prix de Monza de Formule 1, il y avait un panneau Motorola Razr. Ils ont eu les moyens de payer pour avoir Motorola Razr au bord du circuit. Ils ont de l'argent pour faire de la pub sur les réseaux, je me tape de la pub tout le temps pour les Motorola. Mais comment c'est possible qu'ils aient pas plus de moyens pour le développement, le software, les ingénieurs?
et à essayer d'aller au niveau, peut-être pas de Google, c'est pas possible, mais au niveau d'un Nothing, au niveau d'un Oppo avec ColorOS qui est quand même bien meilleur, et au niveau d'un Xiaomi avec MI qui est bien meilleur. Samsung One UI, c'est un peu de la triche. Samsung, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur Android, donc ils savent faire maintenant. Mais là, franchement, quel gâchis. Alors, je vais essayer de pas me répéter, pardon. Mais alors, déjà, le truc qui me saoule dès le début, dès qu'on allume le téléphone, dès qu'on s'en sert les premières heures, les premiers jours, c'est ce forçage de Motorola, toutes les 5 minutes, à essayer de nous récupérer notre adresse mail, à essayer de nous proposer des applications sponsorisées qu'on veut pas, à essayer de nous faire essayer des fonctionnalités que j'ai jamais demandées. Quand vous avez le téléphone pendant les premiers jours, vous avez une espèce de bulle Motorola qui apparaît là, qu'on ne peut pas désactiver, on est obligé de cliquer dessus, cliquer sur plus tard. Il y a des trucs comme ça, pendant plusieurs jours, je me suis cogné une notification ici, qui me disait Motorola, finissez de configurer votre téléphone. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai déjà tout fait côté Google, tout a été fait, qu'est-ce que c'est que ce délire? On clique dessus et c'est quoi? C'est encore des applications sponsorisées, encore créer un compte Motorola, donnez-nous votre adresse mail. C'est que ça tout le temps. C'est pénible, franchement c'est pénible, ça fait un peu mendiant, genre s'il vous plaît, donnez-moi votre adresse mail. C'est super relou et quand je lâche 400 € dans un téléphone, j'ai pas envie de ça, quoi. Chez Samsung, ils font pas ça. Même si chez Samsung, ils veulent qu'on crée un compte Samsung. Je suis d'accord. Mais il y a moins de racolage après coup. C'est-à-dire qu'on dit non, on dit non. Chez Google, il n'y a pas cette histoire parce que Google, c'est Google. On a tous un compte Gmail, donc il n'y a pas de problème. Et chez les autres constructeurs, franchement, il y a moins cette impression. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Et en plus, après coup, même quand on a dit non pendant plusieurs jours, machin, on ferme les infobules, on ferme les machins, les trucs, eh bien, j'ai eu un souci. C'est la première fois que j'ai ce problème. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux de C'est mon avis. En fait, ce téléphone, c'est la première fois que j'ai ce truc-là. Quand on l'allume pour la première fois, déjà, c'est un peu frustrant parce que dans la configuration initiale du téléphone, Android 13, on fait suivant, on met son adresse mail, on fait suivant, on choisit son Wi-Fi, suivant, machin, on choisit est-ce qu'il y a Google Assistant, machin, vous savez, tous ces trucs qu'on fait au début, la première fois qu'on allume le téléphone. Et à la fin, on nous dit, voilà, les applications suggérées. Sauf qu'on ne peut pas les décocher, on est obligé de les installer. Donc, il y a Booking, il y a Facebook, il y a je sais plus quoi. Bon, on se dit, bon, c'est pas trop grave, allez, c'est pas grave, je vais les désinstaller après. Donc, on dit, ok, suivant, machin. Donc, le téléphone, il se configure, il télécharge ses mises à jour, machin, bidule. Plusieurs heures après, on s'amuse, on va désinstaller les trucs qui ne servent pas. Il y avait TikTok, il y avait Booking.com, il y avait Facebook, il y avait je sais plus quoi, il y en a 4-5 en gros. Donc on les désinstalle, on se dit c'est pas grave, voilà, hop. Après, Dieu merci, on peut désactiver le paquet d'applications Motorola inutiles qui est rajouté, parce que c'est dommage, sinon il n'y aurait que les applications Google, comme sur un Pixel, ce serait chouette. Non, ils peuvent pas s'empêcher de rajouter plein de trucs. Motorola Quad, machin bidule, Motorola truc, je les ai toutes désactivées, donc parce qu'on peut pas les désinstaller. Et une fois que c'est fait, donc ça me l'a fait 2 fois, donc la première journée au bout de 4-5 heures, et là ça me l'a fait hier au bout de 4-5 jours. Donc en fait, le téléphone vous réinstalle des applications sponsorisées que vous aviez virées, ou même des nouvelles. Donc hier, le téléphone était en charge, au bout d'un moment je le débranche, je le récupère, j'ouvre mon tiroir d'applications, et là je vois, donc c'était un jeu, 1945 Air Force, je sais pas quoi, Monopoly Go, Pinterest. Voilà, qui sont apparus comme par magie. Le téléphone ne m'a rien demandé, il a téléchargé ça pour moi. Donc c'est peut-être un détail, mais honnêtement, moi ça, j'aime pas du tout. Parce qu'en plus, ça signifie que s'ils sont prêts à faire ça, parce qu'ils ne doivent pas gagner masse d'argent, hein, vous installez Monopoly Go, ils doivent gagner $1 par installation et encore. Donc s'ils font ça pour 3 francs 6 sous, imaginez ce qu'ils font avec vos données personnelles. Parce que là, franchement, ça fait un peu peur de voir qu'ils sont prêts à vous installer des applications sans même vous demander votre consentement. Alors imaginez ce qu'ils font avec vos données perso, c'est très inquiétant. Franchement, c'est pas bon du tout. Donc ça m'a complètement refroidi. Je me suis dit, oulalalala. Donc ça, c'est la première fois que je vois sur un smartphone Android, ça ne m'avait jamais fait ça auparavant. Et pourtant, Dieu sait que des fois, je teste des téléphones chinois pas chers. Jamais j'avais eu ce truc-là. Donc ça, c'est hallucinant. Aussi, au niveau des applications, alors c'est tout bête, hein, je suis désolé, je suis à fond là-dedans. Hein, là, il y en a encore pour 5 minutes, mais il y a, dans toutes les applis que vous allez faire, y compris l'application photo, pendant, je dirais, les 10 premières fois que vous allez utiliser l'application photo, le téléphone ne peut pas s'empêcher de vous expliquer comment ça marche. Avec des infobulles, avec des machins. Alors cliquez ici pour changer de capteur, cliquez ici pour faire ci, cliquez ici pour ça. Non mais ta gueule, juste ta gueule, laisse-moi utiliser mon téléphone, laisse-moi prendre des photos. Je veux dire, même ma belle-mère qui a 60 ans et qui galère, elle n'a pas besoin de tout ça. Et c'est très bien que si tu cliques sur l'appareil photo, tu cliques sur le rond, ça prend une photo. Le reste, de toute façon, on met la petite croix, on lit même pas ce qui est marqué. Donc ça, c'est le genre de truc pareil qui m'insupporte. Donc ça a complètement gâché mon expérience du téléphone. C'est vraiment dommage.
Alors c'est tout bête, mais le fond d'écran, je sais pas si vous me suivez sur X, anciennement Twitter, mais en fait j'ai jamais vu ça non plus, c'est comme les applications qui s'installent sans rien me demander. En fait l'écran m'est gâché. Alors évidemment on peut changer le fond d'écran, hein, je vous remercie, je le sais, je suis pas bête, mais le fond d'écran de base, en fait, est flou. Alors je peux pas vous montrer là, parce que sur le 15 Pro, si je fais ça, ça va pas faire le focus, ça va être tout flou. Donc allez voir mes publications sur C'est mon avis, sur le compte X de C'est mon avis, vous verrez que j'ai mis... Et en fait, le fond d'écran est flou. Donc je sais pas si c'est que la qualité du fond d'écran est pas suffisante ou il y a eu un problème. Genre les icônes sont super nettes, tout est super net, et le fond d'écran est flou, il est dégueulasse. C'est pas très grave, mais quand j'ai été vendeur d'ordi, ou même quand j'ai réparé des téléphones, j'ai vu pendant des années que les gens, en fait, ils laissent tout tel quel. Je vous parle des gens normaux, hein, je vous parle pas des geeks de 20 ans qui vont tout aller paramétrer. Les gens normaux, ils déballent leur téléphone, ils mettent leur carte SIM, même parfois ils le font faire par le vendeur, et puis après ils touchent plus à rien. Donc du coup, je peux vous dire que le fond d'écran, là, ils vont se le cogner un paquet de temps et il est flou. C'est tout bête, mais ça m'a saoulé. Dans des vrais défauts, entre guillemets, on a l'aberration totale du fait qu'en 2023, un téléphone à 400 €, vous n'avez pas de Always On Display. Alors ça, c'est hallucinant. Je ne comprends pas. Comme sur les Razer 40. Le Razer 40 ou le 40 Ultra, c'est 1000 €, hein, le Razer 40 Ultra, il n'y a pas de Always On sur l'écran extérieur. Vous ne pouvez pas laisser les informations affichées sur l'écran. C'est pas disponible, c'est pas possible. Alors ça, c'est pareil. Je ne vois ça plus sur aucun smartphone équipé d'écran AMOLED. Il n'y a que les smartphones équipés d'écran LCD qui ne permettent pas le Always On Display, mais sinon tous les autres, même chez Apple, ils y sont venus. C'est hallucinant, hallucinant. Et le haut-parleur, vous savez, j'aime beaucoup moi les haut-parleurs, voilà, sur les smartphones. Bon là, ça marche bien, le volume est assez fort. Par contre, c'est genre 80% en bas et 20% en haut. Donc le haut-parleur stéréo, on n'y est qu'à moitié, hein. Si vous mettez le doigt devant les petits trous là, vous avez genre 80% du son qui ne sort plus du téléphone. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais cette partie logicielle a complètement gâché mon expérience de ce smartphone qui aurait pu être bien meilleur avec un software. Alors soit vous laissez, je m'adresse aux gens de chez Motorola, soit vous faites comme Sony, vous laissez Google se débrouiller avec Android, vous faites Android brut de pomme, vous ne rajoutez rien, et là ok. Soit vous faites comme Xiaomi ou comme tous ces constructeurs chinois, vous personnalisez tout au fin fond du dernier bouton de réglage, auquel cas je dis ok, mais là cette espèce d'entre-deux, où c'est Android de base sur lequel vient se greffer tout un tas de conneries dont on n'a pas besoin, des applications qui viennent en doublon, et du forçage toutes les 5 minutes à vous installer des applis sponsorisées, moi je dis non. Non, donc si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes intéressé par le Edge 40 Neo, soit vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais alors lui il raconte vraiment n'importe quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout, l'essentiel c'est l'autonomie, les performances, les photos. Bon bah achetez-le, hein. Franchement c'est un bon smartphone, hein. J'ai pas eu de problème, les photos sont bien, l'autonomie est bonne, c'est stable, les perfs sont ok, achetez-le. Par contre, si vous cherchez un smartphone moderne, qui vit avec notre époque, avec les fonctionnalités genre comme le Always On Display, parce qu'en fait quand vous recevez un texto, là, aucun moyen de le savoir, parce qu'il n'y a rien qui clignote, il n'y a rien qui s'allume, bref, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel Google Pixel 6a, sorti en juin 2022, hein, ça commence à faire beaucoup, il y a bientôt 1 an et demi, le Pixel 6a fait mieux à tous les niveaux d'expérience utilisateur. Les photos seront quasiment aussi bonnes, les performances sont quasiment aussi bonnes, il est un petit peu plus petit, il est dans les mêmes poids, mais l'expérience utilisateur sera 1 million de fois supérieure. Le Nothing Phone One, sorti également l'été 2022, vous le trouvez sur internet à 350-380 €, et l'expérience software, logiciel, est 1 million de fois supérieure à ce que nous propose Motorola. Donc c'est ça le vrai problème. Et je vous parle même pas donc des rapports qualité-prix de chez Poco. Le Poco X5 Pro, évidemment, est très très bon, dans les mêmes prix, voire un peu moins cher, et vous avez une expérience utilisateur qui est bien supérieure. Donc voilà, ça m'a vraiment gâché le téléphone. C'est vraiment dommage, parce que sinon, quand on regarde la fiche technique, il est quasiment parfait. Et ça me fait penser un petit peu à Vivo et un petit peu à Honor, qui font ça beaucoup, un peu moins, mais beaucoup. Souvent, ils nous font de très bons smartphones milieu de gamme, qui sont un peu handicapés par leur software, leur logiciel, un peu à la ramasse, un peu en retard par rapport à ce qui se fait à la concurrence. Donc vraiment, c'est dommage. Si je devais lui donner une note sur 10, allez, je lui donne 7 sur 10, parce que honnêtement, le téléphone en lui-même n'est pas mauvais du tout. S'il y avait eu un logiciel à la hauteur, ou alors s'ils avaient enlevé toute leur cochonnerie Motorola qui servent à rien, on serait facile à 8 ou 9 sur 10, parce que tout le reste est bon. Franchement, ça m'a vraiment gâché le truc, quoi. Donc voilà, alors comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à dire que voilà, j'ai rien compris, que c'est un super téléphone, que vous l'avez, que vous n'avez pas eu tout ça. Faites-vous plaisir, c'est fait pour ça.
Évidemment, je vais continuer quand même à tester des smartphones Motorola. J'ai hâte de tester la gamme, vous savez, entrée de gamme, le G14, G34, 24, 54, tous ces téléphones qui vont arriver là dans les mois à venir. J'ose espérer, je croise les doigts, je prie le ciel que Motorola va embaucher des ingénieurs, des développeurs qui vont leur dire waouh, 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 les gars, niveau software, faut faire ça, faut faire ci, parce que là, c'est pas bon du tout. Et puis avec un peu de chance, du coup, la gamme 50 l'année prochaine sera très bonne. Peut-être que les Edge 50 et les Razer 50 vont gommer tous ces défauts, je l'espère de tout cœur. Donc voilà pour le test de ce Motorola Edge 40 Neo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!